l'océan, vous aimez les vagues, restez avec nous pour ce numéro des passionnés, c'est sur TV Vendée. Qui es-tu, Pascal? Eh bien, je suis un homme qui est arrivé en Vendée en 2001 pour le surf. Alors avant ça, c'est vrai que je suis né dans les Deux-Sèvres, élevé dans les Deux-Sèvres. J'ai fait un peu d'animation, beaucoup d'animation même dans les Deux-Sèvres. Et puis à un moment donné, à la fac, il a fallu que je choisisse entre faire l'armée et puis continuer dans ma première passion qui était l'animation. Et donc j'ai été objecteur de conscience pendant 2 ans, ce qui m'a ouvert des portes après pour m'engager dans le milieu socio-culturel. Donc j'étais directeur d'un centre social en arrivant en Vendée à Dompierre-sur-Yon. Et déjà, tous les week-ends, on était au Sable d'Olonne pour mettre la planche dans l'eau. Voilà, donc bon an, mal an, on est resté sur la côte. Et depuis 2001, on vit pleinement en Vendée, on va dire, avec une passion qui est le surf. On va y revenir et c'est bien pour ça qu'on t'a demandé de venir ici au Sable d'Olonne, devant cette plage de Tanchette, pour parler de cette passion que tu as depuis bien longtemps, celle du surf. Mais avant ça, toi tu es un gars des Deux-Sèvres. Tu as grandi à la campagne? Ouais, c'est ça, j'ai grandi à Thouars dans les Deux-Sèvres. Ma famille est originaire de Niort. Et après, je suis parti pour les études sur Poitiers. Et ton travail aujourd'hui est un travail assez différent de la passion que tu as, et ça arrive à plein de gens, hein, évidemment. Tu travailles pour une commune et tu es fonctionnaire. C'est ça. Donc en fait, quand je suis arrivé en Vendée, j'étais directeur d'un centre socio-culturel dans le secteur privé. Et le monde de l'animation et de la culture est de plus en plus compliqué dans les associations. Donc j'ai trouvé un poste à l'île d'Olonne, dans les Marais. Et le maire de l'époque m'a dit « écoute, si tu passes le concours, on te garde ». J'ai passé le concours, il m'a gardé, je suis resté 11 ans. Et puis bon an, mal an dans la fonction publique, et du coup j'ai tenté un concours de catégorie A et je l'ai eu. Et donc du coup après ça m'a permis d'aller un peu plus dans des actions de direction de service, et j'ai bossé pendant 5 ans à Saint-Hilaire-de-Riez. Et là, ça faisait le lien entre passion et boulot, puisque je m'occupais de l'animation de plage et de la sécurité des plages. Et puis la vie a fait après que du coup une opportunité est née à Aubigny-les-Clouseaux. Donc tu t'es un peu retiré dans les terres là. Et voilà, je me suis un peu retiré dans les terres, par contre toujours les mêmes missions. Et donc la direction de service, enfance, jeunesse, éducation, vie associative et sport. Et là la particularité c'est que j'ai la culture et l'événementiel. Et c'est pas si éloigné que ça, parce que l'événementiel dans le surf, j'en fais de plus en plus. Donc voilà, j'essaye de lier l'utile à l'agréable. Non mais pour autant, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le surf aujourd'hui. Mais voilà, une passion, ça se vit aussi sur les temps libres. Donc voilà, je suis très occupé, mais on garde un peu de temps libre pour le reste. Pascal, est-ce que toi tu te rappelles de ces premières sensations que tu as eues lors de tes premières vagues? Ouais, je m'en souviens parfaitement parce que moi je suis venu au surf un peu tard, parce que j'étais plutôt sport extrême, snowboard et skate. Et effectivement, je vous dis, à 17-18 ans, première planche de surf louée. De mémoire... C'était où? De mémoire, je crois que c'était à Lacanau. Ouais. Voilà, avec chez Boenco. Donc première grosse claque, hein, parce que... On voit le surf à la télé, donc on se dit on prend la planche, on va dans l'eau, on se met debout. Bah non, ça marche pas comme ça. Donc premier cours de surf, ouais, à 17-18 ans. Tu prends des cours carrément? Ouais, j'ai pris des cours, ouais. Alors après, on prend des cours, mais on va aussi surfer soi-même, hein, parce que c'est un budget. Donc je prends des cours, et là je me rends compte qu'effectivement, c'est pas si simple que ça. Et puis après, la machine était lancée. Mon épouse, étant originaire de Royan, tous les week-ends, c'était l'occasion d'aller surfer aussi à Royan sur la Grande Côte. Donc j'ai commencé par là, et la première sensation, ouais, c'est Lacanau. Lacanau, première sensation de glisse, et là on se dit ouais c'est bon, c'est ça que je cherche. Puis après, dès qu'on est arrivé ici, c'était dès qu'on avait la possibilité d'aller se mettre les pieds dans l'eau, c'était l'occasion. Enfin, le cadre de vie au Sable d'Olonne, il est terrible, hein. On va chercher les enfants à l'école, on peut prendre le goûter sur la plage, on a les planches dans la voiture.
Voilà, donc c'était vraiment la vie que j'avais envie de mener. Le moment dans la pratique du surf que tu préfères, toi, c'est ce que préfèrent généralement les surfeurs, c'est au moment où on est sur la crête et toute la glisse après? Ouais, c'est ça. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on appelle, nous, d'aller au line-up, d'aller au large, et puis de se positionner et d'anticiper le fait qu'il va falloir ramer pour se mettre debout. Alors, il y a beaucoup d'informations qui se bousculent, hein, mais moi, je suis batteur aussi. Et je fais des comparaisons avec ça. À la batterie, on doit délier les mains, les pieds, la tête. Au surf, c'est la même chose. On doit ramer, on doit penser à sa position, on doit faire gaffe à l'élément qui va bouger. Donc, cette sensation-là, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on le sait si la vague elle va être bien ou pas. Après, ça nous appartient de ne pas la gâcher. Et moi, souvent, je m'engueule dans l'eau, quoi. Je me dis, c'est pas possible de gâcher une aussi belle vague. Donc voilà, c'est cette sensation de dire celle-là va être bien et de penser à ce qu'on va faire dessus. Et je dirais, moi, le meilleur moment, c'est quand je retourne au large après une belle vague. Ah oui. Là, j'ai l'impression de... C'est après l'accomplissement, Ah ouais, la c'est réussite. ça, ouais. Là, Moi, c'est ça. Je me dis, waouh, là, ça valait le coup. C'était bon. Ouais, il y a même des fois, je me dis, allez, ouais. je sors. C'est bon, je reste sur cette bonne impression. Ah oui, parce que moi, je surfe beaucoup avec la montre, avec le travail, mais je me dis, waouh, c'est bon, j'arrête là. Alors chacun évolue différemment, mais moi souvent je me dis ah non c'est bon, j'arrête là, c'était top quoi. Puis c'est bon, on y retourne. Bon, j'ai connu plein de fois où j'arrivais en réunion avec une seule chaussette, la chemise déboutonnée, ils voyaient bien que j'avais été dans l'eau. Pascal, la pratique du surf qui te passionne, elle t'a amené avec tes envies d'animation que tu avais et que tu as bien développées dans ton activité professionnelle, elles t'ont amené à prendre les rênes d'Olona Surf Club, ce club basé devant la plage de Tanchette. Et depuis, quel parcours pour faire rayonner le surf dans le département de la Vendée, organisation de championnat de France, tu es même le président de la Ligue de surf des Pays de la Loire. Tout ça, ça nous amène à nous dire que finalement, la Vendée, les sables en particulier, c'est vraiment une terre de surf. Et tu y es pour quelque chose. Alors oui, effectivement, il faut bien se dire qu'en 1986, il y a eu les championnats d'Europe de surf au Sable d'Olonne. Et à l'époque, il y avait des Vendéens dans l'équipe de France, de surf. Alors c'est une autre époque, hein, bien entendu, mais les pionniers sont vraiment ceux-là. Et moi, ce qui me fait toujours plaisir, c'est que ces gars-là, ils sont toujours actifs dans le club. Après, c'est vrai que ce qui rayonne, c'est les Landes, voilà, c'est les Pays Basques, c'est beaucoup la Bretagne aussi. Et la Vendée était un peu oubliée, mais du côté de Saint-Gilles, par exemple, la Sauzet a toujours été une vague européenne. Et aujourd'hui, terre de surf, la Vendée, c'est une terre de surf. Nous, on est sur les Sables d'Olonne, on est vague 2 étoiles, par exemple. C'est un classement national. On n'a pas à rougir, hein. 2 étoiles, c'est Cap-Breton, c'est Lacanau, ça va être Guidel. Donc, on a réussi à prouver que la Vendée était une véritable terre de surf. Alors après, avec ses codes, avec son histoire. Mais on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir. On a eu des grands champions. Je pense qu'on en a des nouveaux qui arrivent. Donc on n'a pas à rougir de ce qu'on est capable de faire en Vendée. Et pour ceux qui aiment surfer dans le département de la Vendée, on a d'autres spots comme Bud Bud. Ça, c'est à Longeville-sur-Mer. Tu parlais de la Sauzet, un peu plus haut à Bretignolles. Ouais. On peut surfer dans pas mal d'endroits le long de notre littoral, finalement. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de trouver une plage où on ne surfe pas. Parce qu'il y a des écoles partout maintenant. Mais ça s'est beaucoup démocratisé. Beaucoup d'écoles. Moi, je le dis, j'ai travaillé à Saint-Hilaire-de-Riez. Saint-Hilaire-de-Riez, 2 écoles de surf. Saint-Gilles, ils doivent être rendus à 7 ou 8 écoles de surf, plus des clubs. Donc là, je parle d'écoles privées. Sur le Remblai, ils doivent être 5 ou 6.
Donc oui, maintenant, on peut surfer partout dès lors que c'est pas trop dangereux. Et encore, on a des spots assez dangereux, mais dès lors que la pratique est encadrée, elle est totalement maîtrisée. Donc... On n'a jamais vu autant de surfeurs Non, jamais. en Vendée et tout au long de l'année. Ah, ça c'est sûr. Il y a des écoles de surf qui vont même fonctionner pendant les vacances de Noël. Donc oui, ça se démocratise et de plus en plus de gens arrivent à en vivre. Parce que on a le changement climatique aussi, hein, mais parce qu'on a des conditions de vague qui le permettent. C'est une passion dévorante, c'est-à-dire que concrètement, moi j'en connais qui disent mais même s'il n'y a pas de vague, je vais surfer quoi. J'ai besoin d'aller dans l'eau, donc mon fils est un peu comme ça. Mon fils va y aller coûte que coûte parce qu'il a besoin de ce contact avec l'océan et d'aller surfer. Moi j'en suis pas là parce que j'ai pas le temps, mais des passionnés comme ça, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup qui par exemple ont adapté leur activité professionnelle aux vagues. C'est-à-dire que concrètement, le matin, la première chose, c'est on n'ouvre pas l'agenda, c'est on regarde les météos et j'irai travailler après avoir été surfé ou j'arrêterai de travailler parce que je vais aller surfer. Enfin, moi, je trouve ça... Ou d'aller surfer le matin avant d'aller travailler. Ou d'aller surfer le matin avant d'aller travailler. Il faut cette adrénaline. Exactement. Ouais. On a de plus en plus de passionnés de surf et moi, je les vois dès tout petits. On a des gamins, leur deuxième chambre, c'est le club, quoi. Ils sortent de l'école, ils viennent là, font leurs devoirs ici, vont dans l'eau, mangent ici. Enfin, on est obligé d'appeler les parents en disant mais ils viennent te chercher ce soir quand même. Donc voilà, on sent que c'est une passion dévorante, on sent que ça a toujours le vent en poupe, donc on en profite. Quand on est piqué, pour certains, ça dure un petit bout de temps. En tout cas, merci Pascal de nous avoir fait partager cette passion pour le surf. J'ai envie de te dire bon surf. Ah, carrément. Et puis un de ces jours sûrement, ici, peut-être à Tanchette. Avec plaisir. J'en suis sûr. Ça marche. Et puis quant à nous, on se reverra et on se retrouvera bientôt pour une autre émission des passionnés sur TV Vendée.